Lorsqu'approcha le moment où il devait quitter ce bas monde, où tout a une fin pour se rendre dans l'autre monde qui est éternel, Seydina Limamou a subi des épreuves et des malheurs douloureux, comme cela arrivait toujours au prophète à la fin de sa vie. Il eut mal aux yeux intensément. On lui amena un guérisseur incompétent qui lui coupa les nerfs des yeux. Il perdit la vue, mais il lui resta la vue du cœur. Il annonçait l'arrivée de tout visiteur qui se dirigeait vers sa maison avant même qu'on l'aperçoive, et pourtant il ne voyait plus. Lorsque sur le rivage de la mer, nous apercevions une silhouette lointaine, nous nous mettions à deviner ce que c'était, mais lui qui avait le visage voilé nous disait alors « Moi je pense que c'est telle chose » ou « Moi je crois » ou « Je crains que c'est telle chose ». Et immédiatement, la chose s'avérait toujours être ce qu'il avait dit, et pourtant il n'exprimait pas son opinion de façon catégorique. Il a vécu cette épreuve, la cécité, durant 7 ans. C'est la durée des épreuves subies par plusieurs envoyés de Dieu, notamment les prophètes Ayoba, Youssoufa, Joseph, Yankoba, Jacob et d'autres parmi les envoyés de Dieu, que Dieu les comble de bonheur et de sécurité. D'ailleurs, des maux de toutes sortes n'ont jamais quitté l'imamou depuis sa jeunesse, jusqu'à son âge mûr, comme par exemple les douleurs à la main, aux doigts, aux dents ou à l'oreille. Et chaque fois qu'il tombait malade, c'était grave, et on pensait toujours qu'il ne guérirait pas à cause de l'intensité du mal. Cependant, lorsque des visiteurs venaient en le voir, soit pour une raison sérieuse, soit pour bavarder, il semblait tout à fait guéri à cause de la clarté de sa voix, de ses rires, à cause de ses sourires, de la manière dont il les mettait à l'aise et dont il subvenait à leurs besoins jusqu'au moment où ils s'en retournaient. Il se couchait alors pour se reposer.